Mesdames et messieurs, bonjour à nouveau. Nous sommes absolument ravis de vous avoir parmi nous pour ce webinaire sur les résultats du troisième trimestre 2023 de la SCPI GMA Essentialis. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'être en compagnie du président le président de Greenmanart, Abhishek Jha. Bonjour Abhishek. Bonjour Alexis. Nous sommes également en compagnie de Maëva Alidor, notre responsable des partenariats. Bonjour Maëva. Bonjour Alexis. Un grand bonjour à vous deux. Alors, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet, n'est-ce pas? Nous allons d'abord voir le développement de ce webinaire. Donc, en ce qui concerne l'ordre du jour, nous allons tout d'abord, comme d'habitude, aborder les résultats opérationnels de votre SCPI, tant sur le plan financier qu'au niveau du portefeuille. Donc, ça va être l'occasion pour Maëva de vous exposer les performances au troisième trimestre 2023 de la SCPI. Ensuite, nous allons examiner de près l'état actuel du marché des SCPI, ce sujet qui est d'une actualité brûlante. C'est plusieurs mois qu'on en parle, qu'on en entend parler dans tous les médias, n'est-ce pas? Mais aussi, le point intéressant dans cela, ça va être de savoir où se positionne Greenmanart dans cette combinaison entre solidité et flexibilité. Comme à l'accoutumée, nous allons aussi vous offrir une analyse approfondie de la situation économique de la France et de l'Allemagne, nos deux pays cibles, et expliquer la robustesse de ces deux marchés, de nos deux marchés cibles, et pourquoi nous les avons choisis. Et ensuite, nous allons revisiter les récents développements qui ont façonné le secteur de la grande distribution alimentaire avec cette consolidation du marché qui se poursuit. C'était déjà le cas au deuxième trimestre, c'est encore le cas au troisième et vous allez découvrir comment et pourquoi. Et après cela, nous allons effectuer un récapitulatif de l'investissement dans l'immobilier de commerce et avec un focus évidemment sur l'investissement de l'immobilier de commerce alimentaire, n'est-ce pas, qui est notre typologie. Et nous allons explorer les tendances et les opportunités qui se dessinent. Enfin, nous allons conclure ce webinaire, n'est-ce pas, par des événements qui ont marqué le troisième trimestre et pourquoi pas ceux aussi à venir. Donc, voilà pour l'ordre du jour. Et évidemment, je tiens à rappeler et souligner que nous finissons toujours par une session de questions-réponses qui a vraiment lieu à la fin du webinaire. Les commentaires sont désactivés, mais une chatbox est à votre disposition ci-dessous pour poser vos questions. Nous nous engageons à répondre à toutes vos questions, dans la mesure du possible, évidemment. Dans le cas où nous n'aurions pas pu traiter votre question pendant cette session, soyez assurés que nous prendrons le temps de vous répondre individuellement par mail. Donc, pour amorcer ce webinaire en beauté, je cède la parole à Maëva. Maëva, peux-tu nous faire une présentation des résultats du troisième trimestre 2023 de la SCPI GMA Essentialis, en mettant en lumière tant les performances financières que celles du portefeuille? Oui, avec plaisir Alexis. Donc encore une fois, bonjour à tous. Je suis enchantée de vous retrouver une nouvelle fois pour explorer les données de votre SCPI qui a suscité votre intérêt et celui de nouveaux investisseurs qui ont rejoint l'aventure pour ce troisième trimestre. Donc d'ailleurs, c'est important, je trouve, pour nous de vous remercier pour votre confiance puisque votre confiance est notre plus grande motivation, donc c'est important de le souligner et de vous le faire savoir. Et donc là, nous allons examiner les informations financières essentielles de la SCPI, que vous pouvez retrouver d'ailleurs à tout moment sur notre site web, ainsi que sur la page LinkedIn GMA Essentialis. Je vous invite vivement à aller la suivre pour être tenu informé quotidiennement de ce qu'on fait. Au troisième trimestre 2023, donc, la SCPI GMA Essentialis comptait plus de 736 associés, témoignant de son attrait croissant auprès des investisseurs. La capitalisation totale de la SCPI s'élevait à 31 430 903 millions d'euros, soit une collecte de 1 534 503 euros. Notre portefeuille immobilier conservant ainsi sa valeur qui avoisine les 50 millions d'euros. Concernant la distribution, la SCPI a versé 1,50 € par part aux investisseurs. Ça confirme la stabilité par rapport au premier et au second trimestre. Et puis, le prix de la part, il a augmenté, comme vous le savez, depuis le 14 juillet 2023, passant ainsi de 200 à 206 euros, soit une augmentation de 3%. Donc, cette augmentation, elle reflète la performance des actifs détenus dans le portefeuille
Et puis, quelle augmentation, puisque c'est la plus importante dans le secteur, comme l'ont souligné d'ailleurs plusieurs articles, dont un paru dans le journal Le Monde. Donc, nous aurons l'occasion d'en parler au cours de ce webinaire un petit peu plus tard. Et puis, le portefeuille, quant à lui, il reste composé de 12 actifs, dont une répartition de 3/4 en Allemagne. En termes de performance, la SCPI affiche toujours un excellent taux de recouvrement de 100%, un taux d'occupation financier de 99,23%, ainsi qu'un taux d'occupation physique de 99,67%. Encore une fois, je tiens à le souligner, c'est très important, ces indicateurs démontrent la qualité des actifs qui sont détenus dans votre SCPI. Le marché des SCPI, effectivement, tout le monde a entendu parler de ces secousses importantes que traversent certaines SCPI et je tenais à faire un récapitulatif introductif. Peut-être que vous le savez, la collecte brute des SCPI a atteint 6,4 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, donc un niveau proche de celui de 2019 qui était une année record, hein, c'est historique quand même. Donc, on peut quand même affirmer que le marché des SCPI en France a montré une bonne résistance au troisième trimestre 2023, malgré ce contexte difficile et ces ajustements de valorisation. C'est vrai que le marché d'investissement en général, le marché d'investissement en immobilier est très mouvementé depuis les débuts d'année et c'est lié aux plusieurs événements évidemment macroéconomiques dans le monde entier. Mais en Europe particulièrement, nous avons vu qu'il y avait une hausse d'inflation assez importante et ça, c'est devenu un problème pour la Banque centrale européenne. Et on a vu que la Banque centrale européenne a continué à augmenter les coûts, le taux d'intérêt pour pouvoir contrôler un peu l'inflation. C'était la première motivation de la Banque centrale. Et donc, ils ont commencé à monter en début d'année ou juste un petit peu avant. Et maintenant, on sait que c'est à 4%. Là, récemment, ils ont décidé de garder le 4%, donc garder la stabilité. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Dans ce contexte, évidemment, le volume de transactions, non seulement pour les SCPI, mais en général, le volume de transactions en Europe a baissé. Le coût de financement est élevé. Donc évidemment, le coût de capital n'est plus le même. Il y a eu un décalage entre les attentes des investisseurs et les attentes des vendeurs. Donc, c'est ça qui a vraiment qui a eu un impact. Et maintenant, on voit, si on regarde spécifiquement les SCPI, évidemment, en France, on a plus de 200 SCPI. Il y a certaines SCPI qui ont baissé les prix de part, il y a d'autres qui ont augmenté les prix de part. Mais moi, je dirais que c'est plutôt le résultat qu'on voit. Pour mieux comprendre ces changements, il faut regarder dans la stratégie d'investissement, il faut aller un peu plus loin dans le temps, parce que tous ces changements ont commencé il y a déjà quelques années. Donc, moi, en tant qu'investisseur ou vous, en tant qu'investisseur dans les SCPI ou les conseillers pour les investisseurs, moi, je dirais que c'est plus intéressant de regarder le sous-jacent. C'est plus intéressant de regarder quelle est la stratégie du gérant, quelle est la stratégie par SCPI, quelle est la classe d'actifs, quelle est la géographie, quel est le profil des locataires. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments de base, c'est la raisonnement de base en immobilier et c'est ça ce qu'il faut regarder. Avant de décider d'investir ou avant de décider de sortir. Donc ça, quand on va dans cet article du journal Le Monde, on a été placé, on est dans ce tableau-là. Green Manart a décidé d'augmenter les prix de part de GMA Essentialis de 3% cet été. C'était juste quelque chose qu'on a décidé qui était pour nous quelque chose de normal parce qu'à la fin d'année 2022, le prix de part était à 200 euros et la valeur de reconstitution par part à fin décembre était à 216 euros, presque 215,88. Donc, il y avait un écart de presque 8%, donc nous avons décidé de partager une partie de ce plus-value avec les investisseurs. Donc, tout en restant prudent, on a décidé d'augmenter le prix de part. Donc ça, notre raisonnement, c'est vraiment purement immobilière et pour nous, c'était tout à fait normal de partager cette plus-value.
Donc, en termes de secteur, je dirais qu'il ne faut pas raisonner sur la globalité sur les SCPI. Il faut vraiment regarder un par un et regarder dans les détails, dans les sous-jacents. Oui, nous, on est des jeunes acteurs. Notre SCPI existe depuis janvier 2022, donc on a pas mal de choses qu'on est en train de faire. On est en train de regarder pas mal d'opportunités. On avait signé 6 actifs en Allemagne l'année dernière. On a continué à travailler pendant l'été et on a intégré 3 actifs début octobre. C'est quelque chose, c'est une étape importante pour nous parce que ces 3 actifs vont générer un loyer supplémentaire qui va être presque, comme on voit sur l'écran, c'est presque 95,9% de plus. Ça veut dire qu'on va presque doubler le loyer qu'on va collecter et ça a un impact direct sur la distribution, donc notre capacité de distribuer dès le 4e trimestre de cette année 2023. Donc, si on regarde les prévisions, on a notre objectif de distribuer 2,25 € par part en pleine jouissance pour le 4e trimestre. Ça nous ramène, si on compare ça, si on regarde en termes de performance globale, ça va nous faire 3,38% de distribution et 3% d'augmentation de prix de part. Et avec les distributions de 5,52% en 2022, ça va faire une performance globale d'environ 12%, qui est une performance intéressante, je dirais, pour une SCPI qui vient de démarrer. Nous, on reste convaincus que France et Allemagne, ce sont des 2 pays les plus puissantes économiquement parlant dans l'Union européenne. C'est la population la plus importante dans l'Union européenne. Donc, voilà, donc nous, on est, et ce sont aussi des marchés les plus profonds en termes de volume de transactions immobilières. Donc voilà, donc pour nous, c'est très important de rester focalisé sur ces 2 géographies. Le PIB continue à croître, même si c'est marginal, mais c'est quand même positif en France et en Allemagne. Et l'indicateur le plus important qu'on voit ici, c'est l'inflation. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'inflation a beaucoup monté sur les mois passés, sur les trimestres passés, et ça a déclenché une augmentation de taux d'intérêt par la Banque centrale. L'objectif principal de la Banque centrale, c'était de contrôler l'inflation. Et aujourd'hui, on voit que l'inflation continue à baisser. Maintenant, aujourd'hui, actuellement, en France, l'inflation est aux alentours de 4% et en Allemagne, c'est aux alentours de 3,8%, pardon. Et si on regarde ça en début d'année, en Allemagne, c'était plus de 8%, en France, c'était plus de 6%. Donc, c'était vraiment important de contrôler ça. Donc, la Banque centrale voit, donc nous, on voit, pardon, que les étapes qui ont été, les décisions de Banque centrale ont eu un impact positif sur l'inflation. Donc, ça nous rassure aussi pour l'avenir, bien sûr. L'autre indicateur clé qu'on regarde, c'est aussi la consommation des ménages. Et on voit que l'inflation baisse, la consommation des ménages est en légère croissance, mais un chiffre clé ici qu'on regarde, c'est le chiffre qui parle de la consommation alimentaire. Donc, la consommation alimentaire est en croissance d'1,2%. Donc, ça veut dire que les ménages continuent à consommer et ça a un impact direct, évidemment, sur le chiffre d'affaires généré par nos locataires, qui est très rassurant pour nous en tant qu'investisseurs, parce que si nos locataires ils vont bien et ils continuent à générer un bon chiffre d'affaires et ils sont financièrement stables, ça veut dire que nos locataires sont stables, donc notre investissement c'est stable. C'est vraiment la raisonnement de base, mais c'est quelque chose d'important. De manière générale, la grande distribution, c'est un secteur très dynamique. Il y a quelques acteurs clés dans les 2 pays qui contrôlent une grande partie de parts de marché. Donc, il y a beaucoup de concurrence, ils sont en permanence, ils évoluent leur concept en permanence, ils essaient ils sont très créatifs pour améliorer leur performance, leur chiffre d'affaires, leur vente, de prendre les parts de marché. Et on voit dans le graphique ici à droite que Carrefour a maintenant presque 20% de parts de marché. Ils avaient un peu moins de 18% de parts de marché en début d'année. Pendant cet été, ils ont acquis un peu plus de 100 magasins de Cora et Match, qui sont les marques détenues par
le groupe Delhaize que vous voyez aussi dans le graphique. Donc ça a permis Carrefour d'augmenter le prix de part de marché. On voit que Leclerc, ils sont aussi les leaders, ils ont la plus grande partie de part de marché. Au début d'année, ils étaient aux alentours de 22%, maintenant ils sont aux alentours de 24%. Le groupe Montbousquetaire, donc Intermarché, ils ont aussi pris 100 bips de part de marché, donc ils sont à 16%, maintenant ils étaient à 15%. Donc voilà, donc ils essayent tous de devenir de plus en plus importants dans le marché, dans les géographies. Et ça, c'est très important pour nous aussi, parce que, encore une fois, si nos locataires, ils continuent à faire croître leur business, c'est bien pour nous. Si on regarde de l'autre côté, par exemple, on voit que Casino, ils sont à 5,9%. Ça fait plusieurs années qu'ils perdent un petit peu les parts de marché. Et pendant cet été, il y a eu la récapitalisation du groupe Casino aussi, en haut, groupe Rallye. Ça a été racheté par un milliardaire tchèque en association avec une société française. Donc, c'est une personne qui est vraiment une personne clé dans le monde alimentaire. Il est aussi actionnaire principal du groupe Metro en Allemagne, qui est un grand groupe dans ce secteur. Et dès qu'ils ont acquis ça, quelques semaines ou peut-être un mois plus tard, Intermarché a annoncé qu'ils vont acquérir 100 magasins ou un peu plus de 100 magasins de Casino. Donc, encore une fois, c'est un marché qui est très dynamique. Il y a beaucoup de choses qui se passent tout le temps. Le nombre de supermarchés ou le nombre de mètres carrés de supermarchés et hypermarchés, c'est limité. Donc, ça garde le dynamisme dans ce secteur. Si on regarde financièrement parlant, si on regarde les résultats de Carrefour en France, ils ont annoncé en T3 un chiffre d'affaires de presque 11 milliards d'euros. Donc, c'est une augmentation de 4,3% like for like. Donc, encore une fois, très rassurant en termes de performance. Et Ahold Delhaize, qui est le groupe, qui est aussi une marque importante qui a Cora et Match aussi, eux, ils ont rejoint l'alliance de Leclerc et Reveux. Encore une fois, c'est une étape importante parce que les alliances, ils négocient avec les grandes marques comme Nestlé et tout ça. Donc, tout ça montre que ce secteur, il reste dynamique et il y a beaucoup de choses qui se passent et nous, on le suit de près parce qu'on est spécialiste, on passe nos journées à suivre tout ça parce que c'est au cœur de notre stratégie. Oui. Donc, si on regarde, encore une fois, ça aussi, c'est important. Quand je dis que l'Allemagne et la France, ce sont vraiment des deux pays avec beaucoup de puissance économique, ça montre aussi, ça se reflète aussi dans le volume d'investissement. Dans les deux pays, ce sont les deux pays où il y a le plus gros volume d'investissement en immobilier. Évidemment, ça baisse entre 2022 et 2023 à cause des raisons macroéconomiques que j'ai évoquées tout à l'heure, donc la hausse des taux principalement. Mais on voit que malgré la baisse, en commerce en Allemagne, il y a eu un peu plus de 4 milliards d'euros de transactions sur les 3 premiers trimestres en 2023 et en France, c'était un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc, il y a quand même suffisamment de profondeur de marché et les investisseurs, ils continuent à acheter et vendre. Et encore une fois, ça nous permet. Nous, on regarde les transactions, mais on a aussi suffisamment de connaissances et relations dans les marchés pour pouvoir sourcer les actifs nous-mêmes qui peuvent être off-market. Donc, c'est un avantage qu'on a et on a encore un pipeline les actifs en exclusivité qu'on continue à regarder et étudier pour acquérir l'année prochaine. Au cours des derniers mois, on a continué de participer et animer divers événements avec nos partenaires. Donc, c'était l'occasion pour nous d'aborder les opportunités futures pour JMA Essentialis et puis surtout vos attentes en tant qu'investisseurs. Je vous avais partagé au webinaire du deuxième trimestre notre participation au salon phare de la gestion de patrimoine qui est Patrimonia. Et bien sûr, ce salon, je suis heureuse de vous annoncer que nous avons rencontré un franc succès. Et ça a été grâce aux équipes qui étaient plus motivées que jamais. Donc, cette implication sur les 2 jours de salon, ça nous a permis de continuer à faire croître notre réseau de partenaires CGP afin de partager notre solution d'investissement à de nouveaux investisseurs partout en France.
Donc, en conclusion, je dirais que ce trimestre a été riche en événements avec nos partenaires et nous allons continuer à nous impliquer dans chaque future participation pour permettre à votre SCPI GMA Essentialis de rayonner davantage. On a distribué exactement le même montant en T1, T2 et T3, c'est-à-dire 1,50 € par part en pleine jouissance. Par contre, là, on a eu récemment quelques questions de quelques investisseurs, personnes physiques, investisseurs directs dans la SCPI, qui ont reçu un montant un peu moins élevé que 1,50 € par part pour le troisième trimestre. La raison pour ça, c'est le fait qu'il y a deux types de revenus pour le troisième trimestre. Il y a le revenu foncier et le revenu financier. Parce que le revenu financier, c'est la trésorerie qu'on avait gardée. Donc, pendant les périodes inflationnistes, les banques rémunèrent la trésorerie. Donc, vu qu'on n'avait pas placé la trésorerie jusqu'à fin septembre, on a généré un peu de revenus sur ça. Et donc, cette partie-là, le revenu financier, il y a un flat tax de 30% qui est appliqué, qu'on a payé de la part des investisseurs. Donc, ce taxe-là ne sera pas payé une deuxième fois, donc c'est déjà payé. Donc ça, c'est net. Et puis, il y a le revenu foncier qui sera imposé de manière normale. Et à la fin, en début d'année prochaine, on va envoyer à chaque investisseur les IFU dans lesquels on va décrire tout ça et on va expliquer comment déclarer et où il faut déclarer pendant la déclaration des impôts. Donc, le montant reste le même. Ensuite, on voit que le dividende a augmenté et je vois une question qui dit que le dividende, c'est 2,25 annualisé, ça fait 4,5. Donc, comment on explique un rendement aussi faible pour une jeune SCPI? Très bonne question. C'est très important, encore une fois, c'est très important de regarder la stratégie d'investissement et vraiment la qualité de sous-jacent. Nous, quand on achète un actif, c'est un actif parce que, pardon, je vais recommencer. Il y a le rendement, il y a un lien direct entre le rendement et le niveau de risque. Donc, nous, on est une SCPI spécialisée, on est dans des deux marchés les plus stables dans l'Union européenne et nos sous-jacents sont très stables. Comme je disais, Carrefour, EDEKA, REVE, les trois locataires, ils génèrent plus de 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Carrefour, il génère plus de 40 milliards de chiffre d'affaires par an. EDEKA, il génère plus de 65 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. REVE, c'est 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce sont des locataires hyper stables et ils signent des baux très longs. Les actifs en Allemagne qu'on a achetés, ce sont des actifs avec des baux longs de 15 ans fermes. Donc, quand il y a un actif sous-jacent qui est très peu risqué comme ça, évidemment, le rendement, on ne peut pas attendre le même rendement que, par exemple, on achète, je ne sais pas, un bureau multilocataire dans une ville secondaire ou dans la deuxième couronne d'une grande ville en France. Parce que ce n'est pas du tout le même profil de risque. Vous pouvez imaginer que nous, quand on a un magasin de 3000 m², avec un locataire qui est là depuis, si je prends l'exemple de EDEKA, on a 3 EDEKA. Les EDEKA sont là dans ces immeubles depuis 1996 et ils ont un bail ferme de 15 ans avec une option de renouvellement pour 3 fois 5 ans. Donc, ils sont là depuis longtemps et ils veulent rester ici et ils signent des baux longs. Donc, tout ça fait que c'est très rassurant pour nous. Il y a moins de chances de surprise. Les baux sont indexés, donc les loyers augmentent petit à petit. Donc, c'est quelque chose de stable. Et nous, en tant qu'investisseurs spécialisés, on travaille sur chaque aspect de la gestion. Donc, on fait du property management, facility management, on fait tout. Donc, on connaît par cœur le métier de nos investisseurs, on communique beaucoup avec eux et on gère bien ces immeubles. Donc, eux, ils restent. Donc, tout ça, ça fait que nos rendements vont jamais, moi, je ne dis pas jamais, mais notre rendement sera toujours aux alentours, pour une année stable, il sera toujours aux alentours de 5% ou 4,5-5%. Et ça, c'est notre stratégie. Comme je disais au début, notre approche, c'est vraiment immobilière.
Donc, on regarde un investissement et on dit, OK, est-ce qu'il y a une possibilité de travailler sur certains aspects d'asset management pour améliorer la qualité de notre actif? Est-ce que ça peut améliorer l'expérience de nos occupants, nos locataires? Et tout ça fait qu'on continue à améliorer la qualité petit à petit. Et vu que nous, on est en phase de constitution du portefeuille, ça nous permet, nous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, d'être encore mieux placés pour acquérir les actifs stables comme ça, avec les locataires, avec les meilleures conditions et tout. Donc, tout ça fait que on pense qu'on n'est pas, c'est avec le contexte de risque que je viens de vous expliquer, je pense que le rendement qu'on peut atteindre, c'est vraiment entre 4,5% et 5%. Et ça, c'est quelque chose de stable et on veut produire des résultats stables comme ça. Les cessions de parts, c'était vraiment c'est un investisseur institutionnel qui avait besoin de liquidité. Je pense que c'était lié au contexte de cet été. Et eux, ils ont décidé pour la liquidité de liquider leur position dans notre SCPI. Donc voilà, c'est la seule raison. C'est pas lié à notre stratégie ou c'est pas lié à la performance de notre SCPI, mais c'est plutôt lié aux besoins de cet investisseur institutionnel qui a décidé de sortir, donc c'est que ça. C'est vraiment la trésorerie, je n'ai pas le nom exact de ce type de trésorerie, mais c'est quelque chose qui est un placement qui dure 3 semaines, 4 semaines, donc on le place, et puis si on a besoin d'investir, on l'investit tout de suite. Donc c'est vraiment liquide, c'est quelque chose qu'on utilise vraiment de manière atypique quand on sait que le montant sera investi sur une période de 4 semaines ou 5 semaines. Donc, c'est vraiment atypique, on va dire, pour ce trimestre, et ce ne sera pas le cas tout le temps. Alors oui, effectivement, il y a une phase test qui a été lancée cet été. Donc, on a travaillé entre-temps pour améliorer notre portail investisseur. D'ailleurs, on tenait à vous remercier pour les retours qui ont été faits. Donc, les équipes ont continué à travailler longuement pour offrir une plateforme assez optimisée pour le plus grand confort de tout le monde. Et sachez que le portail investisseur, il sera live dès ce début décembre et vous pourrez retrouver ainsi l'ensemble de vos documents et ceux de la SCPI GMA Essentialis. Et d'ailleurs, vous pourrez également profiter de toutes les actualités à travers les différents médias qui sont en place sur cette plateforme. Dans la capitalisation actuelle, il y a un peu plus de 35%. Mais c'est principalement, encore une fois, c'est 2 institutionnels. Il y a un institutionnel qui est un des fonds existants de Greenman, qui était un investisseur seed au début, qui nous a financé pour pouvoir acquérir le premier portefeuille qu'on a de Carrefour, les 6 Carrefour qu'on a acquis en janvier 2022. Oui, aujourd'hui, je peux vous donner une ordre de grandeur. Je peux pas donner quelque chose de très spécifique, mais encore, si on regarde un peu la constitution de notre portefeuille aujourd'hui, on pense qu'on va être aux alentours de 4,5-5% de rendement l'année prochaine. Et augmentation de prix de part, ça dépend si on continue à gérer comme on gère. Comme je disais, on a encore une marge de sécurité entre la valeur de reconstitution et le prix de part actuel de 206 €. Donc, il y a une possibilité d'augmentation de prix de part aussi, mais on aura je peux partager plus d'informations avec vous en début d'année prochaine. Très bonne question. La réponse, c'est oui. On veut. Le but pour nous, c'est de distribuer un montant stable chaque trimestre. Et normalement, à chaque année, on va essayer de faire un 4e trimestre qui est un peu un ajustement en fonction de ce qu'on va générer sur l'année. Donc voilà, donc on veut éviter, on va dire, les surprises. Donc on va essayer d'avoir des rendements stables entre T1 et T3, et T4 sera un trimestre d'ajustement. La réponse, c'est oui. Donc, je disais que c'est les 3 actifs pour lesquels on a commencé à générer du revenu.
Donc ça, c'est fait. On est encore en train de finaliser la partie financement pour intégrer les 3 autres actifs. Et encore une fois, le but, c'est de pouvoir finaliser ça d'ici vers la fin d'année. Oui, très bonne question aussi. Il y a 2 éléments. Il y a des actifs dans le marché qui restent plus longtemps parce qu'il y a moins d'acteurs. Donc, il y a une opportunité là de pouvoir maîtriser l'acquisition. Donc, il y a très peu d'acteurs dans les 2 marchés qui sont encore en mode d'acquisition. Donc ça nous permet, non seulement ça nous permettra d'optimiser le prix, mais aussi les conditions d'acquisition. Et en parallèle de ça, on a des conversations directes avec les vendeurs, donc pas dans le contexte du marché et pas dans des process dans le marché, mais aussi direct. Donc ça nous permet, nous, de vraiment optimiser notre acquisition et être dans la phase de constitution. Donc évidemment, nos investisseurs qui sont là depuis le début, ils vont bénéficier de cette phase de constitution et de croissance dans notre SCPI, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça sera un rendement plus élevé ou pas? Je ne peux pas promettre aujourd'hui, mais je sais que les conditions de marché vont nous aider parce que aujourd'hui, déjà, les actifs que je suis en train de regarder, je sais que ce sont des actifs qui sont très performants et qui viennent avec des conditions très attractives. Très bonne question aussi. Donc, légalement parlant, on a le droit d'aller dans les autres pays dans l'Union européenne, mais on est très focalisé. On veut rester focalisé sur la France et l'Allemagne. L'Allemagne, il y a la présence historique du groupe Greenman qui nous permet d'avoir des relations directes avec les vendeurs, les locataires, les institutions financières, etc. Donc ça, c'est important. Et en France, on a notre expérience aussi personnelle en France et il y a un marché qui est en pleine évolution, spécifiquement parlant de marché de l'immobilier alimentaire. Et donc, on a énormément d'opportunités dans les 2 marchés pour les années à venir. Donc, on veut rester focalisé, on veut créer une position de force et avoir un portefeuille diversifié dans l'alimentaire avec les acteurs clés comme locataires et ça va créer un portefeuille riche et stable et c'est ça ce qu'on veut. Je tiens tout d'abord à remercier Abhishek et Maeva pour vos explications sur les résultats du 3e trimestre 2023 de la SCPI GMA Essentialis. Et chers partenaires, chers associés, nous vous remercions grandement pour votre participation, pour votre attention. Ce webinaire sera bientôt mis en ligne dans son intégralité. Vous pourrez le consulter sur nos sites, sur nos plateformes YouTube et LinkedIn. Donc, je vous invite à suivre LinkedIn, notre page Internet qui parle des actualités de notre SCPI, de notre société de gestion, mais aussi du marché de la grande distribution alimentaire, de l'investissement de l'immobilier de commerce. Voilà, c'est une page à suivre pour se tenir informé. Donc, merci pour votre intérêt, merci pour votre confiance et nous vous disons à bientôt pour le prochain webinaire des résultats du 4e trimestre 2023. Merci et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.